Bonjour à tous. Voilà, je viens de modéliser une vieille boîte de graisse, voilà, de graisse. Donc elle est, vous voyez. Et alors le but c'est on part d'une image qui est propre. Hein. D'ailleurs c'est une image que j'ai créée. Je me suis bien cassé la tête. Vous allez voir, on va l'utiliser puis je vous la mettrai en téléchargement. Ainsi que l'image pour la rouille là. Et Et là, ce que vous allez voir dans ce tuto, il y a pas mal de petites manipulations qui sont très utiles pour les débutants. On va voir comment j'ai obtenu l'effet de vieillissement de l'image, comme ça, extrêmement facilement. Voilà, très très facile. Directement sur Blender, sans passer par un logiciel de 2D. On utilisera un logiciel 2D que pour retoucher la grandeur de l'image. Vous verrez, vous comprendrez. C'est tout. Mais autrement, le vieillissement, là, il a été fait sur Blender et très 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 facilement. Voilà, vous allez voir comment on va déformer ici un petit peu les bords, vous voyez. Il y a des déformations sur la boîte aussi, et là on va en utilisant des groupes de sommets, hein, voilà, ici. Bon, enfin, ça j'en reparle après dans la vidéo, donc ça serait me répéter. Voilà, il y en a qui vont peut-être dire c'est pas très intéressant de modéliser une vieille boîte comme ça, moi ça me branche pas. Ouais, ben comme vous voulez, mais ce qu'il y a, vous allez passer, si vous le faites pas ou si vous regardez pas le tuto, vous allez passer à côté de petites astuces et même pas des astuces, de l'utilisation de certains outils de Blender qui vous seront très utiles si vous ne les connaissez pas encore. Voilà. Allez, on attaque de suite. Alors, on va commencer par ajouter un maillage de type cylindre. On pourrait lui mettre, on va lui mettre un peu moins, on va lui mettre 24, comme on va mettre une subdivision de surface, c'est pas la peine d'aller trop changer. Voilà, et on va le déboucher en mettant rien ici. Voilà. Là, on va augmenter un petit peu sa hauteur, voilà, comme ceci. Alors attendez, on va se mettre là. Vous voyez, je suis à 2 carreaux plus 1, 2, 3, allez, 3 petits. Donc là, on va commencer par mettre ici CTRL R. On va mettre ici une boucle. Alors l'idéal, quand on fait un truc comme ça, c'est faire CTRL R parce qu'il en faut une en haut, une en bas. Comme si vous voulez qu'elle soit égale distance, sans vous casser la tête, vous mettez un petit coup de molette, vous en mettez deux. Vous cliquez gauche, vous cliquez gauche, et là maintenant, vous venez étirer, et là, elles seront toutes les deux à la même dimension. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors, là maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner ici. Vous allez faire ici une boucle là. CTRL R, pardon. Hop là. Une là. Ici. On va commencer par celle-là. Allez, vous faites S. Et vous agrandissez, vous voyez, à peu près comme ceci, d'accord. Et la même chose ici. CTRL R. S. Voilà. Là, on va faire le fond de la boîte. Vous faites ES. Vous faites E vers en haut. Voilà. ES. Et ES 0. Il faudra penser après à enlever les doublons parce que là, on a créé plein de doublons. Donc là, maintenant, on va s'occuper du haut à peu près de la même façon. Faire ES ici. Voilà. E vers le bas. ES. On va rentrer un tout petit peu comme ça dedans. E vers le haut. ES.
peut-être pas si grand, voilà, par là, comme ça. E, vous descendez. Et ES. Et ES 0. Voilà. Là déjà vous pouvez faire CTRL R, mettre au moins voilà 3 coupes ici. Comme je vous dis, comme on a des subdivisions de surface, peut-être pas la peine de trop en mettre, mais il faut quand même en mettre parce qu'on va faire des déformations après et il vaut mieux avoir un petit peu de maillage quand même. Donc là maintenant, si je mets des subdivisions de surface là-dessus, alors je vais faire un ombrage lissé, on va vite se rendre compte que ça va pas, qu'il faut retendre. On va faire ajouter modificateur subdivision de surface. Voilà, je vais en mettre à 2 niveaux et vous voyez que bon là il faut venir retendre. Donc pour retendre, on va la cacher, il va falloir venir ici, vous allez mettre, on va mettre ici un biseau ici et là, déjà CTRL B, assez fin, parce que là il faut que ce soit bien marqué. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Mince. Attendez, je devais être en dehors de là. Voilà. CTRL B, pardon. Voilà, et là un biseau à... Et à... Ici vous mettez un de plus, voilà, 3. Hein. Vous pouvez là maintenant le régler ici, si vous le trouvez un peu trop large. Alors, il va falloir y aller avec la touche majuscule enfoncée pour y aller mollo, voilà. Vous voyez, là on va le mettre comme ça, voilà. Parfait. Là maintenant, on va se mettre des biseaux ici. CTRL B. Bon, ça on ne le verra pas, mais enfin si vous voulez après avoir la boîte chavirée ou comme ça, là on va pas en mettre pour que tout reste bien arrondi là dans ces parties là. Vous voyez, si je remets la subdivision, vous voyez ce qui se passe, tout reste arrondi, c'est parfait. On va faire la même chose en haut. Donc là il est fait ici, hein. Là ben on va n'en fait pas, là non plus. Là par contre il va peut-être falloir après en mettre un, mettre au moins une boucle ici. Ouais, je pense qu'on va être obligé de mettre ici une boucle, CTRL R. Voilà, au moins là, et là pareil, vous voyez. Là à peu près à ce niveau, voilà. Parce que quand même ça ferait un peu trop juste. Ici on va mettre deux biseaux ici. Voilà, CTRL B. Pour retendre, voilà. Et là on va, pareil, là on va venir en mettre un ici. Juste ici un CTRL R, une boucle ici. Voilà, à peu près à cette distance. Et ici, on va faire un CTRL B. Là, vous pouvez le faire assez grand comme ça. Voilà. Parce que là, l'angle n'est pas très marqué. Voilà, on va regarder ce que ça donne avec la subdivision de surface. Et c'est pas mal du tout. Hop là. Alors, maintenant, ce qu'on va faire... on va venir déformer un petit peu. On va venir déformer le maillage. Alors, ouais, on va venir ajouter, donc on va faire, moi je veux déformer d'abord ici, cette partie, avec une grosse déformation, et avoir des déformations un peu plus précises peut-être ici. Donc il va falloir séparer les deux parties, sinon tout sera identique. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre en vue 1 comme ça, et on va se mettre en mode transparent et on va sélectionner ici tous ces sommets là, et là on va créer un groupe ici. Vous allez créer un groupe de vertices ici. Alors hop. Groupe de sommets, vous faites plus et vous assignez, voilà. Et là maintenant on va sélectionner ici, on va se mettre en vue 1, on va sélectionner le haut là, mais pas le centre. Donc là on va redésélectionner le centre.
Voilà, et hop. Je vais créer ici, alors. Attendez, on va cacher la subdivision pour bien voir ce qu'on fait. Ouais, je voudrais pas prendre cela non plus. Alors, attends, on va se mettre en arrête, là c'est mieux. Hop, on va désélectionner ça et ça, peut-être juste que le haut, là, comme ça. Voilà. Et là, on va créer un autre groupe de vertices. Voilà, on fait plus et on assigne. Voilà. Et peut-être qu'on pourrait venir mettre le haut, là, ici, le couvercle, on le déformera à part, lui. J'avais envie de le mettre avec ça, mais bon, le fond, on va pas le déformer. Là, le bas, non plus. Voilà. On va juste déformer un petit peu, parce qu'ici, parce qu'on peut estimer qu'elle est tombée plusieurs fois, elle a pris des coups, puis c'est l'endroit par lequel on l'ouvre, donc on peut avoir des déformations. Donc pour avoir des déformations, je vais revenir ici dans les modificateurs. Je vais remettre le modificateur subdivision de surface. Et je vais ajouter un modificateur ici, déformer déplacement. Voilà, je vais mettre mon premier groupe de vertices ici, celui qu'on a créé sur le côté. Et je vais mettre, je vais faire une nouvelle texture ici, et je clique ici à côté pour avoir accès aux textures. Donc là, je prends une texture nuage, et je vais venir peut-être l'agrandir méchamment, parce qu'on va avoir des déformations très douces, hein, on va pas aller trop déformer cette boîte, hein. On va se mettre à 2, on verra déjà. Voilà, vous voyez, bon, elle est déjà très déformée, mais et vous voyez que, alors, grâce au groupe de vertices, on ne déforme pas le reste. Vous voyez, comme je vous disais, le reste n'a pas bougé, on déforme que l'endroit voulu, d'accord? Donc là, je vais revenir ici et je vais baisser la force ici, peut-être à 0.06, on va essayer. Alors là, c'est peut-être pas assez, vous voyez. Donc on va faire 0.9 pour voir. Ouais, là, vous voyez, elle commence à avoir des déformations un petit peu. C'est pas trop mal. On va mettre 0.1. Hein. Voilà. Maintenant, vous pouvez revenir jouer ici sur la texture. Hein. Vous voyez, sur la taille. Hein. Si vous mettez une taille plus basse, vous allez avoir plus de déformation. Mais là, c'est peut-être trop. Moi, je pense qu'il faut laisser à 2. Là. Voilà, qu'il n'y en ait pas trop. Faut pas exagérer quand même. Je trouve que là, on est pas mal. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire la même chose ici. Donc, sur le reste et sur l'autre groupe de vertices. Donc là, on va revenir dans les modificateurs et on va ajouter encore un modificateur. Donc, le même, où on duplique celui-là. Vous dupliquez celui-ci. Donc, vous venez ici, puis vous faites dupliquer. Voilà, il vient se mettre en dessous. Mais là, on va changer le groupe de vertices. D'accord? On va aller prendre l'autre groupe. Donc, le second qu'on a créé pour le haut. Et attention à la texture, il va falloir venir la remplacer. Enfin, la différencier parce qu'on va la modifier. Donc, on modifierait tout. Donc, vous voyez, vous en créez une nouvelle ici. Là, vous repassez là, et là, on va augmenter la taille déjà. La diminuer, mais alors attention, pas trop quand même. Là, faire attention à ce qu'on fait. Et vous voyez, ça crée quelques déformations, mais on va venir peut-être baisser un petit peu la force, parce que quand même, faut pas exagérer non plus. Donc là, on est à 0.1, on va passer à 0.06. Voilà, moi ça me va pas mal, vous voyez, c'est légèrement déformé. Moi c'est pas mal, peut-être un peu plus. Ouais, quoique c'est pas mal. Hein. Ou alors je viens. Alors attendez, on va monter un petit peu. Là c'est beaucoup trop, vous voyez. Alors 0.08. Voilà. Alors on va s'en tenir là, hein. Faut pas exagérer non plus. C'est pas une boîte de dessin animé qu'on va faire là, ou de bande dessinée. Hein. Ah, je trouve que c'est même peut-être un peu trop. On va revenir à 0.06.
Voilà. Allez, c'est bon. Donc là, on va pouvoir appliquer les modificateurs. Déjà, notre boîte, ben, elle est faite, on va dire. Hein. Voilà. Après, rien ne vous empêche de venir ici, si vous le souhaitez, venir déformer un petit peu, là, tout simplement, en mettant ici l'édition proportionnelle d'activer. Puis, vous voyez, faire ça, par exemple. Là. Puis, peut-être baisser un peu là. Là. Voilà, on a quelques déformations aussi sur le dessus. L'édition proportionnelle, n'oubliez pas de la ressortir. Et là, on est pas mal. Alors, on va appliquer une texture, on va pas trop s'embêter, on va appliquer une texture en généré dessus. De toute façon, alors attendez, là on va faire un truc que j'allais oublier, on resélectionne tout et on fait maillage, nettoyer, fusionner selon distance. Voilà, 46 sommets de... et on va regarder aussi l'orientation des faces, pensez-y à ça. Vous voyez, tout est à l'endroit, c'est bon. Voilà, et tant qu'on y est, on va lui faire un CTRL A, rotation et échelle. Voilà, pour que tout soit bien pris en compte, que Blender ne fasse pas n'importe quoi après. Donc là, on va appliquer nos modificateurs dans l'ordre. Voilà, appliquer, appliquer, appliquer. Alors, ce qu'on va faire là, parce que moi, pour ce que je veux faire, on va être obligé de dupliquer ici toute la surface là et de faire un second objet, parce que j'ai essayé, je voulais le faire sur le même, pour ce que je veux obtenir, ça va pas. Donc là, on va sélectionner ici, vous allez vous mettre en vue, ou alors vous sélectionnez au pif le centre là, à peu près, puis vous faites des contrôles plus, et vous pistez le premier qui arrive, c'est encore un coup. Ah ben si, c'est bon, encore un coup. Et j'étais pas mal. Voilà. Là, vous allez faire un Shift D. Comme ça. Un clic gauche. Et P. Sélection. Voilà. Et là, on a un second petit cylindre. On verra après, il faudra peut-être l'agrandir un petit peu, mais alors à peine. C'est pas sûr. Hein. On verra au moment de mettre la texture dessus. Donc, on va sélectionner ce cylindre-là. On appuie sur le deuxième, pardon. Ouais, celui-ci. Vous voyez, et, oh. Voilà. Et là, attendez. Tiens donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi je l'ai pas? Je parie que je l'avais caché, non? Voilà. J'avais appuyé sur la touche slash beaucoup trop tôt. C'est ce que je voulais vous... Alors voilà, là j'appuie sur la touche slash et il va être tout seul. Voilà, excusez-moi. Donc là, on va faire un truc, on va venir choisir ici, on va se mettre en vue 1, comme ça. Et puis, vous prenez ici derrière, vous prenez une... voilà. Vous sélectionnez toute une ligne comme ça, puis vous marquez, vous faites une couture UV. Vous marquez couture. Voilà, c'est bon. Alors, c'est parfait. Donc là, attendez, là, il faut qu'on regarde l'orientation des faces. Et on est bon. Voilà. En cas, hein, toujours bien contrôlé. Et on va lui faire un contrôle A, rotation et échelle. Voilà, à cette partie-là aussi, pour que tout soit bien comme il faut. Donc là, on va appuyer sur la touche slash, on fait revenir notre boîte. Et là, on va commencer par texturer la boîte maintenant. Donc on va cacher ça là. Ce cylindre, on regarde que la boîte. Et on va pas trop s'embêter, on va lui mettre une texture vraiment facile à faire. Et on va donc ici, vous allez pouvoir ouvrir l'éditeur de shader. Voilà.
Et on va texturer ici notre boîte. Donc on fait nouveau ici, hop, on obtient ça. Et on va ajouter une texture image. Voilà. On va ajouter entrée coordonnées de texture. Voilà. On va se mettre en générer ici, tout simplement. Comme ça, on va vraiment pas s'embêter. On va raccorder ici à ici. Entre là, on va venir intercaler un plaquage. Voilà. Si besoin est, on va retoucher un peu notre texture. Et puis là, de toute façon, on va pas laisser de... On va mettre très peu de spéculaire parce que c'est de la rouille. Il y a quasiment pas de reflets. Hein. Voilà. La boîte, elle est complètement rouillée. Et on va aller ici se mettre, comme on s'est mis en généré, faut pas oublier de se mettre en boîte ici. Voilà, on va monter le blend un petit peu pour que la jonction se fasse sans être visible. Et on va aller se chercher l'image de texture que je vous aurais mis dans le dossier dessous. Voilà. Donc je vais la chercher, je vais prendre celle-ci. Ouais, je vous mettrai celle-là. Là. Je vais voir si j'en ai pas d'autres de mieux des fois. Mais celle-là, elle va aller bien parce que... Ouais, elle va aller bien. Allez, on va la prendre. Ouvrir l'image, voilà. Donc, répéter, tac, tac, en boîte, c'est bon. Donc là, on va venir voir ce que ça donne. Pardon. Hop. Voilà. Ben, moi, je vais laisser comme ça. Hein. C'est correct, hein. Voilà, hein. Allez, ça me plaît bien. On va laisser comme ça. Et maintenant, on va s'occuper de... Alors, on va dire que notre boîte, là, ça y est, elle est texturée, elle. Mais on va maintenant s'occuper de la partie, pas étiquette, mais la partie peinte dessus, avec les textes et tout ça. Donc là, pour ça, ben, on va repousser ici. Et là, je vais vous montrer quelque chose d'important, parce que là, on va je peux pas vous préparer la texture à l'avance. On va être obligé quand même de la manipuler un petit peu. Je vais vous faire voir pourquoi, parce que suivant la grandeur que vous aurez mis votre boîte, vous n'aurez pas forcément la même que la mienne. Et moi, voilà la texture que j'ai. Bon, elle va pas, hein, parce que tout est mis sur le même truc, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus longue. Donc on va être obligé, ça donnerait à peu près ça, voyez-vous. J'en ai une là. Et je peux pas vous confier celle-ci, parce que si ça se trouve, ça va pas correspondre. Ça serait tout près. Je vais vous faire voir très vite fait comment on va faire pour faire ça. Et c'est intéressant parce que c'est une manipulation qu'il faut connaître. Voilà. Donc on va faire revenir maintenant notre deuxième cylindre là. On va cacher celui-là. Voilà. Hop. Et on va lui faire un dépliage UV. Donc on va venir ici dans éditeur d'UV. Et on va faire une nouvelle image ici. Voilà, on va l'agrandir, hein. On va mettre multiplié par 2 là, ici. Voilà, et après je prends ici et je fais glisser pour avoir 2048 partout. Ici, on va se mettre en blanc. Voilà. Et on fait OK. Et voilà. Donc on a notre image. Maintenant, on va venir là, on va sélectionner tout l'ensemble et on va faire U déplié. Voilà, donc on obtient ça. Là, je vais faire un R-90 et je vais venir me le recentrer ici et je vais faire un petit S pour pas que ça déborde du tout là. Voilà, c'est parfait.
Donc ça, c'est notre dépliage UV. On va l'exporter et on va venir préparer notre image très rapidement dessus. D'accord? Donc on va, mais ça, on fera un deuxième tuto parce que ça va faire beaucoup trop long. Et on la fera sur 2 tutos, cette boîte. Je voulais vous montrer ça, l'export du dépliage UV. C'est très pratique parce que là, on va avoir pile la dimension qu'il nous faut. On va aller après dans GIMP ou autre, ou dans Photoshop, ce que vous voulez. Et on va pouvoir venir préparer notre étiquette, l'image qu'on veut, là, pile dessus. Et du premier coup, ça sera bien appliqué. On n'aura pas de déformation. Ce qui est rond sera vraiment rond. Voilà. C'est pour ça que c'est important de faire comme ça, de s'y prendre comme ceci. Donc on vient dans UV ici et exporter la disposition UV. Moi je vais lui donner un nom, voilà. Je vais l'appeler UV tuto, voilà, et je vais le mettre la mettre dans mon dossier où j'ai toutes mes images là. Et je l'exporte. On va aller la voir après, vous allez voir. Là, déjà, ce qu'on va faire, on va enregistrer le travail. Alors, je vais l'enregistrer dans ce même dossier. Je vais marquer boîte tuto. Et j'enregistre. Voilà, comme ça, maintenant, je peux fermer Blender sans problème, et on va aller voir boîte tuto, alors export UV tuto, voilà ce qu'on obtient, vous voyez. Donc on a une sorte de grille là, mais ça on va aller l'ouvrir dans GIMP et on va venir se préparer notre étiquette dessus et vous verrez, ça sera parfait du premier coup. Voilà, d'accord. Allez, et là je vous laisse là-dessus et je vous dis très bientôt pour la suite. Au revoir.